Salut tout le monde, c'est MX Royal et aujourd'hui on se retrouve pour un petit live où on va débattre sur le nouveau trailer de Black Ops 2. Donc avant de vous présenter mon invité, je vais vite fait m'excuser auprès de mes abonnés pour ne pas avoir sorti la troisième vidéo spéciale 300 abonnés. Je vous explique, j'ai un bug, c'est impossible de l'upload sur YouTube. C'était un zombie, un autre, avec Axe et RST Phoenix, donc je peux pas l'upload, donc j'ai décidé de tout simplement pas l'upload et pas recommencer, donc voilà. Alors, je vais te présenter, Cluster, donc c'est Max, un nouveau membre de ma team, donc vas-y, présente-toi. Salut, salut. Moi, c'est Max, Cluster 14, nouveau membre de la team AG, euh, aussi petit designer privé de MX Royal. Voilà, Voilà. donc je mettrai un petit lien dans la description pour ta chaîne et en même temps une petite annotation. Donc on va faire du match à Paris, on est en live et on va débattre sur le trailer de Black Ops 2. Donc on le lance tout de suite. Exact, exact. On va voir un peu ce que tout cela nous réserve. Alors je mets quel mode par contre, tu veux quoi? Comme tu veux. Franchement, c'est ce que tu veux. Ça peut être une balle chargée, euh, On va jeu mettre d'armes. d'armes, Alors, d'armes, pas c'est... pour jeu d'armes. Vas-y, bah alors on se lance le Que je prenne trailer ma sous nos yeux. avance. Donc Ouais, moi je ça lance. marche. Donc il n'y a pas le son. Donc dès le début on voit déjà que qu'il y a écrit Sergent Frank Woods. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage qui nous accompagne dans le solo pardon, du premier. Oui, C'était exact. notre supérieur, je crois, si je me trompe pas. C'est un peu celui qui nous guide, enfin, pas celui qui nous guide, mais c'est celui qu'on doit suivre le plus souvent. C'est celui, c'est un peu le chef du groupe. Et il est pratiquement avec nous dans toutes les missions. Sauf que, voilà, je sais pas si vous avez fait la campagne de Black Ops, mais à une mission, il meurt, quoi. Enfin, Ouais, c'est vers la nous, fin du on jeu. pense qu'il meurt. Je crois que c'est la Ouais, vers mission la fin du juste jeu. après. Dès qu'on a contre l'hélicoptère, Et on rentre dans voilà, une grotte et on se fait tuer. Enfin, il se fait tuer. D'ailleurs, ça veut pas trop ouais, de partie, donc on va faire vite une explosion. petite. On va mettre une balle chargée. Vas-y, cherche. Donc, voilà, Il se fait tuer et on se saute par demande la pourquoi il est fenêtre et encore juste là. après, Ah, voilà, il c'est y bon, a la une fenêtre. explosion et là, on le retrouve dans le trailer. Donc, Alors ça fait déjà une petite bonne question. nouvelle, hein, pour moi. Oui, Et oui, je l'aimais bien ce c'est personnage, une il bonne est nouvelle. sympa. Et je me fais Sauf que inviter. là, il est un peu vieux. Ouais, en plus, on voit que c'est en 2025, donc c'est futuriste. Pour ceux qui savent pas, Modern Warfare 3, ça se passe en 2018, hein, donc c'est aussi futuriste. Je pense que les gens pensaient que ça se déroulait en 2012, mais c'est vrai que 2025, c'est pas si futuriste que ça, hein. Après, pour toi, je sais pas si c'est un bon point que ça soit un petit peu plus futuriste que d'habitude, ça peut changer les Call of Duty. Bah, il y a une petite différence, c'est que là, c'est Triarch, donc il y a peut-être quelque chose qui va sûrement changer, même si les deux, MW3, c'est quand même dans le futur en 2018, c'est Infinity Ward qui l'a fait, donc Ouais, c'était ça un peu va la pas suite de être Modern pareil. Warfare 2. Et Modern Warfare 2, je crois que c'était en Voilà. 2014, donc c'est vrai que c'était pas un moment, quoi. Mais bon, quand le jeu il est sorti, c'était en 2010, quoi. Je galère déjà. Donc après, dans le trailer, on peut voir qu'il y a des robots. Donc on peut pas savoir si c'est en multijoueur ou dans la campagne. Donc perso, moi, je sais pas si toi ça te plaira, mais qu'ils implantent des espèces de tanks robots dans le multijoueur en style de Killstreak. Parce qu'on peut voir un gros robot à quatre pattes Euh, à la oui, style de Halo. c'est une bonne idée ça, en style de Killstreak, ça serait pas mal, ouais. Ouais, comme un drone d'assaut, mais un beaucoup plus gros et plus puissant. Après, il faudra qu'aussi les maps soient quand même un petit peu plus grandes parce que c'est vrai que si on t'implante ça dans une map comme dans Nocturne, je pense que ça va être vraiment n'importe quoi. Après, il y a aussi des... Oula, attends. Il y a aussi des mini-hélicoptères Ah, comme les drones de combat ou enfin drones de reconnaissance qu'on a déjà sur Modern Warfare 3. Je crois que c'est un peu la même chose sauf qu'on pourra tirer. C'est ce qu'on peut voir dans le... Ouh, bien joué. bon, bah, j'en ai fini. T'as plus de vie? Ouais, non, j'ai plus de vie. Bon, ça commence déjà bien. Putain, je suis Donc, vraiment nul. oui, alors, avant d'aller un peu trop vite, donc, euh, à quel moment est-ce on voit tout ça, quoi? Donc, alors, attends, on va retourner sur le trailer. Attends, moi je suis Donc, pas en train on a d'inventer. vu Woods. Est-ce que Woods va, va être un peu notre guide encore dans celui-là? On sait pas. Hein? Bah T'en moi penses quoi, perso, toi? déjà que dans le 1, il y Est-ce a un qu'on truc qui va m'avait peut-être déplu faire dans une la mission campagne. qui nous accompagne? Bah moi perso, comme je disais, il y a un truc qui m'a déplu dans la campagne du premier, c'est qu'en fait moi j'aime bien vivre l'action au moment présent.
Et que en fait dans le premier on nous racontait l'histoire et c'est ça qui m'avait déplu puisqu'en fait on était enfermés et on racontait l'histoire. Et moi je voulais plus vivre le moment présent en fait. Et c'est bien ça qui m'avait dégoûté de savoir qu'on racontait une histoire. Donc ça va être un peu la même chose, enfin ça reste mon avis, mais je pense que ça va être la même chose sur Black Ops 2. Et putain je me suis fait tuer, il avait 2 balles. Donc je pense que ça va être la même chose sur Black Ops 2 et c'est ça qui va me dégoûter. Et j'aime vraiment pas quand ça raconte l'histoire. Après, je pense que c'est ça, hein, mais bon, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est Woods qui nous le dit, ou peut-être qui, au moment présent, il nous le dit, il dit que ça l'étonne pas, et puis voilà. Donc après. Au-dessus, ouais. Mais c'est vrai que l'histoire du Black Ops 1 était très très bien rédigée, franchement. Moi je dis chapeau. Un Moi je dis Treyarch. chapeau à celui qui a Triarch, quoi, celui qui a écrit Ouais, les l'histoire, rédacteurs quoi, en parce que chef, je pense. vraiment il faut la comprendre. Ouais, c'est vrai Voilà qu'il faut quoi. vraiment comprendre, et c'est plus à la fin qu'on comprend que, pour ceux qui ne savaient pas, c'était Reznov, c'est ça, celui qui nous accompagnait tout le temps. Oui, Et ben en 13-9. fait, à la fin, on peut savoir que c'était juste une hallucination, quoi. C'était- Ça, je sais pas, le bébé. Ça, je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais moi, j'ai dû recommencer la campagne de Si Black Ops si. 3 fois pour comprendre. C'est vrai que la première fois, j'étais complètement paumé. Alors ensuite, sur le trailer, on voit qu'il y a encore des nouveaux clics comme... Alors regarde, si on repart du début, euh, on voit des avions. Donc quelle minute? Enfin, quelle seconde? 30 secondes à peu près. À peu près 30 30. secondes, donc je me mets à 25. Ouais, l'avion, on est dedans là, un petit peu futuriste. Ah oui, des styles Donc oui, d'hélicoptères on avec voit quatre un hélices. avion qui atterrit Ah oui, 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 exact. sur une espèce de je sais pas quoi. Après on voit un petit drone. Donc est-ce que ça sera un drone je sais pas, comme tu sais, Utilisable. comme dans MW3, t'as un petit hélico que tu peux piloter Oui, c'est le et drone ça te de permet de reconnaissance. cibler ça te permet de cibler l'ennemi. Est-ce qu'on aura ce genre de truc peut-être en multijoueur, on sait pas, peut-être pas en campagne. En campagne, peut-être pour une mission peut-être discrète où il faudra vraiment repérer l'ennemi et le descendre. On se servira peut-être de ça. Euh, je sais pas. Bah franchement, moi, vu l'arrière-plan, j'ai plus l'impression que c'est une map multijoueur, puisque c'est un endroit assez fermé sur l'image, donc je pense plus que ce sera utilisé en multijoueur. Il faut savoir que ça reste un trailer, donc faut pas juger le jeu sur ça. Et vers aussi Oui, les oui, 30 secondes, on peut voir une fusée qui décolle, donc peut-être une map similaire à la map launch de Black Ops, hein, on oui, sait jamais. exact. Ça, ce serait plutôt bien, parce que launch, c'était une map que j'aimais pas mal quand même. C'était une très bonne map, on Sauf fait que des énormes parties c'était dessus. un peu trop couloir, je trouve. Non, Launch? tu penses pas, toi? La map launch? Couloir, ouais. Ouais, c'est vrai que. Ouais, ouais, tu te faisais Moi souvent perso, je l'aimais prendre bien. Oh putain. dans ton dos. Alors ensuite. Oh merde, je me suis tué, dommage. Donc ensuite, juste après, on aperçoit vraiment un bolide. Alors, ça c'est encore un L'avion? autre type d'avion, ça fait vraiment futur. Euh, Un peu comme le. Comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, c'est je le. sais pas, ouais, c'est un peu comme des bombardiers, des trucs comme ça, quoi. Mais des bombardiers, à mon avis, ça doit être genre des bombes nucléaires, quoi. Non, franchement, je Non? sais pas, puisque Un je peu la pense que colère 10 ans divine, après, les bombes peut-être, non? nucléaires, ce sera quand même un peu vieux. Enfin, je dis ça, mais. Une colère divine, non? Une Une espèce colère de divine. colère divine, peut-être. Je sais pas, t'es à quelle seconde, toi, exactement? Parce que moi, je fais Ben pas écoute, attention. alors, Là, je me suis fait tuer, dommage. je finis. Donc, moi, je suis à Bah, 41 juste après le secondes. décollage de la fusée, juste après le décollage de la fusée, on voit une espèce de... Pour moi, ça serait une sorte de colère divine du futur, hein, bien sûr, Alors, je vais te dire mode ça. Black Ops 2, quoi. Alors, ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, c'est un style de Blackburn. Enfin, en vrai, ça s'appelle un B-52 Strato Fortress, je crois, si je me trompe pas, hein, parce que moi, je me connais quand même un petit peu, ou un B2. Et c'est des trucs qu'on utilisait pour Oh, oh, oh. lâcher des ogives nucléaires. Donc, c'est vrai que ça pourrait être ça. Donc, c'est pas un petit truc qui est tout noir et assez fin, ce que tu me dis, juste après Oui, la oui, fusée. oui, oui. Ouais, bah, ça ressemble un petit peu au drone Enfin, amélioré ou alors au Black. niveau avion, on nous réserve une grosse, Ouais, c'est vrai que ça change beaucoup, le design on nous des avions réserve sont une grosse bizarres. surprise niveau avion. On Alors voit même après, vers qu'on peut la en piloter, 45e minute, non? quoi? On peut en piloter aussi, d'après ce qu'on voit.
Ouais, les petits, je crois. Après aussi, à la 44e minute, on peut voir... Quoi? Passons à la suite. Ah ouais, donc c'est ce que je disais. Donc tu vois, à la 45e seconde à peu près, on peut voir, bah, comme j'ai dit, les gros tanks là. Donc c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait Exact. dans les petits joueurs, je pense. Il y a aussi un tout petit qui fait vraiment drone d'assaut de Modern Warfare 3, et après il y a le gros qui fait plus référence à des tanks comme dans Halo, puisqu'il y a une grosse sulfateuse en haut. Après, si on avance, je suis en train de regarder en même temps, on peut voir qu'on est dans un espèce de blindé, la vue est complètement détruite. Donc il y a toujours des petits drones, des gros drones. Ensuite, on retourne sur la vue du personnage qui nous raconte l'histoire. Donc moi, j'ai une petite anecdote aussi, c'est que apparemment, ça va se dérouler. La guerre se déroulera entre les États-Unis et la Chine. Je suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai entendu dire dans plusieurs vidéos. Donc après, je sais pas si c'est vrai, hein. Parce que la Chine, Black Ops. Moi, j'ai rien entendu, perso. Ouais, c'est possible, hein, pourquoi pas. Après, on peut voir qu'il y aura une mission à Los Angeles. On voit que les hélicoptères, ils sont pas si avancés que ça. Il y a je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un Blackhawk, qui est toujours pareil. Il a juste changé de couleur. Donc on peut voir Los Angeles dévasté. Après, on voit une zone où c'est un peu islamiste. Je sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais on voit plein de maghrébins ou d'arabes en train de soulever la main. Tu sais, genre ils ont comment ça s'appelle, le truc que mettent les musulmans, comme le Qatar. Le Qatar, là, les super gens, puisque oui, moi je suis le foot et je vois les présidents du PSG qui ont un truc sur leur tête pour faire musulman. Et là, il y a un endroit où ils y sont, il y a aussi une séquence avec les chevaux. Alors ça, je me demande vraiment ce que c'est. J'espère que ce sera pas dans le multi. Parce que ce sera décevant de mettre des chevaux dans le multi. Ah. Après, c'est peut-être... Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûrement, à mon avis, sûrement dans la campagne, hein, les chevaux. Parce que à un moment, il dit... Woods, il dit que... Qu'est-ce que ce serait si l'ennemi prenait notre artillerie, quoi. Ouais, voilà. Donc il faudrait se tourner contre nous, tu vois. Donc peut-être qu'on échange un peu les rôles après, je sais pas trop. Il faut voir. Donc moi je voulais en revenir aux espèces de tanks là. Tu sais, les trucs blindés. Moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Star Wars. Tu sais, les gros trucs qui marchent là. Ah oui, exact. J'ai envie d'y penser moi aussi. Ça m'a fait vraiment penser à Star Wars. C'est ce que tu vois là. Oui, en beaucoup plus petit, mais vraiment ça m'a tapé quoi. Ça m'a tapé à l'œil. Je fais mais là c'est vraiment Star Wars quoi. Voilà, c'est vrai qu'après au niveau des armes, ça reste quand même du Call of. Hein. Déjà, à mon avis, il y a aucun truc qui tire au laser. Et ça, c'est franchement sur les qui tirent au laser, moi je l'aurais pas acheté. Donc petite anecdote aussi pour le zombie, je regarde pas mal de vidéos. En fait, si vous voulez, toutes les analyses de trailers, je les ai regardées. Et il y a une rumeur qui circule comme quoi le zombie sera à 8 cette fois-ci. Et que les maps seraient, pour faire simple, 3 fois plus grandes que celle de Shinonuma, qui était, je crois, la plus grande des deux Call of de Treyarch réunis. C'est-à-dire World at War et Black Ops. Donc il n'y avait aucune map qui était plus grande. Oh putain, d'ailleurs, il y avait un bug graphique sur le jeu. On commence avec des M1911. Donc oui, on a vu ça. On voit ensuite que c'est vraiment le bordel partout, quoi. C'est la guerre. Ça pourrait être comme une troisième guerre mondiale. Hein. Oui, ça bombe. On peut dire que Modern Warfare 3 c'est pas la suite. Enfin, que Black Ops 2 c'est pas la suite de Modern Warfare 3. On pourrait considérer ça comme une troisième guerre mondiale. Ou alors si Black Ops 2 c'est la suite historiquement, on peut dire de Modern Warfare 3, on pourrait appeler ça une quatrième guerre mondiale. Hein. Ça après... Oh putain. Absolument, oui, c'est possible. Après, je dis peut-être des bêtises. Quand on voit que... Quand on voit que ouais, on va à un moment, on va piloter des chevaux, quoi. Enfin, piloter des chevaux, on va monter sur les chevaux. Ouais. Ouais, c'est sûrement une guerre contre un pays peut-être asiatique ou en développement, un pays en développement. Voilà. Qui peut-être un pays pétrolier ou quelque chose comme ça, quoi. Apparemment, puisque comme j'ai dit, je regarde beaucoup d'analyses, il paraîtrait que ce serait plus un flashback. C'est-à-dire qu'en fait, on aura une partie en 2025 et une partie exactement la suite de Black Ops, c'est-à-dire en 1980.
Et je crois que les 3 premières missions, c'est la suite de Black Ops et qu'ensuite on sera directement téléporté en 2025. Parce que d'ailleurs, j'ai dit 2080. Oh putain, bien joué. J'ai dit 2080 tout à l'heure, j'ai dit une connerie. Mais bon, c'est pas grave. Donc on sera téléporté oui. et je pense que ça pourrait être... C'est un peu loin. Ouais, d'ailleurs, ça fait Bien deux joué. fois que je suis en train d'en mettre. Mais j'ai remarqué que t'as quand même un petit côté chanceux, hein. Ouais. Oh putain. Tout à l'heure, J'entends ouais, tu m'as bien, comment dire, voilà. pas. Rager. Ouais, tu m'as bien fait rager tout à l'heure. Ouais, parce que j'arrêtais pas de télémettre. Donc ensuite, le trailer reste plus que 30 secondes. Je le regarde en même temps, mais c'est vraiment chaud. Non, je suis en train de cuter tout le monde là. Alors ensuite, dans le trailer, on peut voir que ça... Oh putain. Je fais vraiment pas attention. Bah, on peut voir la séquence avec les chevaux. Ensuite, on est sur une autoroute. On contrôle un avion au bout d'un moment. Alors ça, dans la campagne, je crois qu'on n'avait jamais vu ça. À part l'hélicoptère dans Black Ops, je crois qu'on n'avait jamais contrôlé d'avion. Ou vite fait le Blackburn dans Black Ops 1, mais c'était pas vraiment le contrôler puisqu'on le faisait décoller. Et dans tous les cas, on pouvait pas changer la... Je sais pas si t'as fait l'émission. Donc au bout d'un moment, on contrôlait et on était ah oui, le dans d'autres séquences. oui. On marquait la position ennemie. Exact, ouais. Et ça, je pense que ce sera un avion de chasse qu'on devra contrôler. Et je suis en train de me faire des points tranquillement là. Voilà, moi aussi. Alors ensuite, on peut voir bah, toujours la même chose. Hein. Là, on contrôle, c'est le bordel partout. On voit un bateau qui explose. Alors pourquoi pas une map zombie, un peu à la Call of the Dead, puisque comme vous le savez, Call of the Dead, c'est une map où il y a un bateau cassé en deux. Et là, on voit un bateau qui explose en plein milieu. Donc pourquoi pas, je sais pas, hein, j'invente, mais une suite de la map Call of the Dead, ce serait bien. Perso, moi, je suis impatient de voir le zombie. Toi, je sais pas si t'aimes bien le zombie, mais moi, perso, c'est j'adore. C'est le truc qui motive le plus pour aller acheter le jeu, puisque le zombie, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je pense que s'il y aura pas de zombies sur World at War, je l'aurais pas acheté. D'ailleurs, j'ai acheté World at War, Black Ops Modern Warfare 2 était déjà sorti. Donc c'était... ouais, c'est vrai que le zombie, ça reste un des meilleurs modes. Je pense que s'ils le suprimeraient, ils auraient perdu un grand nombre d'audience sur leur joueurs. Ensuite, on peut voir un autre killstreak qui pourra faire penser au Reaper. Alors, c'est pour ceux qui ne savent pas, le Reaper elle est présente dans Modern Warfare 3. C'est un truc qui se lance. Enfin, c'est un peu comme un Predator, sauf que vous contrôlez le Predator de loin. En gros, vous tirez de l'avion, mais vous restez dans l'avion et vous avez une vue pas rapprochée comme le missile. Ensuite, bah, il y a plus grand chose, quoi. Enfin, moi, les MW, j'y ai pas trop joué. J'ai un peu joué à Call of, le tout premier, quoi, le MW Modern Warfare, quoi. Donc tous les killstreaks, je les connais pas. Je connais surtout Black Ops. Donc voilà, tu parles de Predator. Je sais que oui, c'est un missile que tu obtenais au bout de 5 frags, un truc comme ça. Ouais, 5 ou 4 enfin, voilà. Si tu utilises détermination, quoi. Mais tu crois que Triarch reprendrait des dérivés de killstreak d'Infinity Ward? Bah, je pense que oui, puisqu'on peut voir que les Call of c'est quand même une copie. Je veux dire, sur Modern Warfare, premier du nom, il y avait 3 killstreaks. Donc sur World at War, ils ont exactement fait la même chose. Ensuite, sur Modern Warfare 2, ils sont sortis plusieurs killstreaks qu'on pouvait choisir. Et sur Black Ops, ils ont fait exactement la même chose. Donc c'est un peu un copier des idées. Mais il faut dire que aussi, Modern Warfare 3, ils ont fait un petit peu la même chose. Je veux dire, ils suivent un petit peu. C'est vrai qu'ils s'aiment pas beaucoup, mais ils font quand même des choses, ils se partagent des idées. Ensuite, à la fin du 3, moi je suis à 1 minute 50, donc ils disent bah, le futur est noir, Call of Duty Black Ops 2, et ils disent qu'il sortira le 13 novembre. Donc c'est un petit peu plus tard que d'habitude, parce que c'est 14 minutes d'habitude. 14 minutes, le 9 novembre, pardon. Je suis en train de perdre mes mots, je dis des conneries. Ça sort quand j'ai quitté, par contre, ça t'a pas fait quitter. Si. Ouais, donc qu'est-ce que tu disais? C'est quoi la date? De sortie? Oui, la date de sortie. Le 13 novembre 2012. 13, pas oui, ça fait quand même un long. Normalement, c'est le 9 ou le 8 que ça sort. Après, c'est vrai que si on analyse le trailer image par image, on perdra énormément de temps. Mais c'est vrai que personnellement, moi, il me donne beaucoup envie. Parce que un truc par exemple, que je trouve dégueulasse dans Call of Duty, c'est que les gens, souvent, l'achètent mais ne font pas la campagne. Parce que j'ai plein de potes IRL qui commencent direct le jeu. Dès qu'ils l'ont, ils jouent au multijoueur.
Alors que moi, dès que j'ai reçu Modern Warfare 3, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé la campagne. Parce que dès que j'ai fini Modern Warfare 2, j'avais quand même un truc de dégoût. J'étais pas triste, mais un petit peu dégoûté de pas pouvoir continuer. Et quand j'ai reçu Modern Warfare 3, j'ai direct attaqué la campagne. Toi, je sais pas qui Bah, commence en premier, hein. après c'est voilà, selon les personnes, peut-être des gens, ça les intéresse pas de jouer tout seul, ils veulent jouer avec du monde. Euh, Enfin voilà, ça dépend des personnes. Moi perso, ouais, j'ai fait les campagnes, donc ouais, pas Après, ça reste forcément les autres, hein. directement, mais je les ai fait en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'est-ce qu'on conclut sur Black Ops 2? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bah, que ça peut être un bon jeu, mais que c'est vrai que, perso, ça reste un petit peu trop futuriste pour moi, même si ça reste quand même une bonne idée. Ça peut être un bon Call of Duty. Et en même temps, sur Twitter, C'est vrai, mais le producteur, il avait fait une demande pour les nouveaux, les atouts, quoi. Tout ce qu'il fallait changer comparé à Modern Warfare 3. Donc, ils avaient dit qu'il fallait rehausser la vie et tout. Donc ça pourrait être bien. Parce que moi, Black Ops, personnellement, là, en ce moment, je l'apprécie énormément. Donc toi, qu'est-ce que t'en conclus? c'est vrai, c'est vrai. Moi j'en conclus que faut pas oublier que c'est un trailer, donc on voit pas forcément du vrai gameplay encore, je pense. Perso, t'es pas d'accord avec moi? Bah ouais, c'est plus des images. Vraiment, C'est tout le temps ça. il faudra, faudra vraiment attendre sa sortie et voilà, et l'acheter et C'est vrai que les trailers, ça vraiment en le met plein tester. les yeux, mais Et après, quand on l'a en main, ça reste souvent dégueulasse. Franchement, je pense que franchement, les jeux... franchement, Ouais, vas-y, vas-y. euh, Black Ops, c'est vrai que bon, il fait rager et tout ça, mais franchement, moi je joue qu'à Black Ops pratiquement. Et je pense que si le premier m'a pas déçu, je pense pas que le deuxième me décevra non plus. Bah, un peu pareil pour moi. Voilà. Pour moi, franchement, Modern Warfare 2, c'était le pire des Modern Warfare, et je me disais que Modern Warfare 3 allait me décevoir, mais ça peut être le cas. Perso, moi, je l'ai bien aimé. Après, il y a des critiques comme quoi la vie est baissée, ça, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'au niveau des duels, quand on se fait attaquer par derrière, on n'a jamais le temps de se retourner sur Modern Warfare 3. Alors que sur Black Ops, on a le temps, hein. Oui, oui, Bon, après, ça reste, même le s'il jeu, y il est fait, il est a fait, même hein, on peut quelques plus rien entités faire. comme le FAMAS ou quoi qui sont quand même assez puissantes. Oui, Bah, oui, dommage, ok. par contre, qu'elle y ait plus la Mais bon. femme sur Modern Warfare 3. Donc, en tout cas, c'est la fin de Franchement, cette analyse, voilà hein. quoi. À moins que t'aies quelque chose à dire encore. Je crois qu'on. Hmm. T'as quelque chose d'autre à Non, dire? on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Oui. Ah, peut-être. Vas-y. Est-ce que tu as une petite idée de qui on va contrôler? Je sais pas, peut-être. Ah, je sais, Je parce que pense j'ai pas que encore ça vu une sera analyse, hein. Woods ou. Non, ce sera pas Woods, puisque c'est en 2025, donc Woods, il est forcément Ah, vieux. ouais. Ce sera le fils de Alex Mason, le premier qu'on utilisait en fait. Apparemment, je sais plus comment il Ah s'appelait, oui, mais je crois que c'est ça. Si je me trompe d'accord. pas, hein. C'est un petit indice en plus. Hein. On est sûr de rien, hein, ça reste D'accord, ok. des, Oui, des oui, ça c'est rumeurs. sûr. Les secrets sont encore Fini, t'as plus bien rien enfouis. à dire? Hein? Comment? T'as plus rien à dire ou t'as encore quelque chose? Non, moi j'ai fait le tour. Je crois que Moi on aussi, a fini quoi. on a un petit peu décortiqué tout ça. Je pense qu'on a oublié quelques trucs à dire, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais De par contre, vous même. voulez débattre avec nous dans les commentaires, bah faites-le. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et si vous voulez d'autres parties sur Black Ops en match à Paris, bah y a pas de problème. Donc moi perso, je vous dis à la prochaine. Et t'as un petit mot à dire? Ben, à la prochaine, les abonnés de MX Royal. Hasta la vista. Allez, salut tout le monde.